Shalom Obracha. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Kippour. Alors la question que je vous pose, c'est quoi vos sentiments après Kippour? Voilà, hier vous avez jeûné pendant 28 heures ou plus. Chacun a dû sentir un petit creux dans le ventre, un peu faim. Et bon, après, on est parti, chacun chez soi, on a mangé. Mais après Kippour, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Alors, comment on se sent aujourd'hui? Mes amis, beaucoup des fois on ne sait même pas c'est quoi Kippour. Kippour, on l'appelle le jour du pardon. Alors chacun se sent, ça y est. Parce que j'ai jeûné et le bon Dieu m'a pardonné. Mais non. On jeûne pour que le bon Dieu nous pardonne. Mais il faut que on ne recommence pas, on ne répète pas les mêmes bêtises qu'on a fait avant. C'est vrai, à 15 jours il va nous pardonner. Mais, alors je voudrais vous raconter une petite expérience extraordinaire que j'ai eue il y a quelque temps. Je ne peux pas vous dire quand, mais ça s'est passé à Kippour, il y a quelque temps. Bien sûr, la veille de Kippour, je suis stressé comme tout le monde. Et vous savez, c'est quand même, c'est Kippour, tout va être décidé le jour de Kippour. Et j'ai remarqué à la synagogue un étranger qu'il était debout avec un habit blanc, loin, au bout de la synagogue. Il est resté debout tout le temps, il ne s'est pas assis. Quelques temps plus tard, je vois que il est parti, il est sorti, et je ne l'ai plus revu. Le lendemain matin, je retourne à la synagogue, encore je le revois, au bout de la synagogue, assis presque, pardon, debout presque toute la journée, et je ne savais pas qui était, habillé en blanc, et répétait Amen à haute voix, et répétait Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech Lavaed, et le répétait à haute voix. Et vers la Neila, pendant qu'on avait un break de quelques minutes, je l'ai appelé. Je lui ai posé la question, qui es-tu? Il s'appelle Cohen. David Cohen. Il y a beaucoup de David Cohen dans le monde. Moi, je connais 2 ou 3, déjà. Et celui-là, c'est le 4e. Alors, je lui dis, d'où vous êtes? Il me dit qu'il est d'une ville en France. Je ne peux pas dire où. Et je lui dis, comment ça se fait que vous avez passé la fête ici, vous avez de la famille? Mais il dit, non, j'ai pas de famille. J'étais à l'hôtel. Et c'est que hier, j'étais à Paris. Et j'ai quitté Paris un peu tard pour aller quelque part. Et j'ai vu qu'avec la circulation, j'allais pas arriver à destination avant Kippour. Alors j'ai préféré passer Kippour ici dans la ville de Lyon. Je me suis renseigné, est-ce qu'il y a une synagogue? Alors on m'a donné votre adresse, alors je suis venu là et voilà, je suis resté là. Alors j'ai posé la question, est-ce que tu as mangé ce soir? Elle dit non, j'ai pas mangé, mais ça va, je m'arrange. Je lui dis alors, et hier soir tu as mangé? Il me dit non, hier soir j'ai pas mangé parce que j'avais rien du tout, vraiment. Je suis depuis presque 40 heures que j'ai pas mangé. Waouh! Et je lui dis où tu habites? Où tu habites? Il me dit j'habite à Paris. Alors j'ai posé la question, alors vous allez en affaires dans cette ville où vous allez? Il me regarde et me dit non. Alors j'ai posé la question,
Tu peux venir chez moi ce soir, tu manges chez moi, je t'invite. Non, non, je suis un peu pressé, il faut que j'arrive là-bas. Il faut que je suis là-bas vers 10 heures du soir. Donc c'est très important. Si vous êtes si pressé à ne pas manger, donc c'est vraiment important ce rendez-vous. Alors après j'ai fait un sourire, j'ai dit, est-ce que vous êtes marié? Il me dit, non, je ne suis pas marié. Alors vous allez en chidour? Vous allez avoir un chidour? Il ne me répond pas. Alors, si je comprends bien, tout ça pour une femme. Et je vois qu'il a commencé à rougir. Waouh! Alors, je suis pas bête, hein? Lorsqu'il a commencé à rougir, je lui dis, et les juifs? Tout ce sacrifice que tu fais, au moins, est-ce qu'elle est juive? Il ne me répond pas. Donc, je lui dis quoi? Tu as rendez-vous avec une fille qui n'est pas dans notre religion? Alors, je le regarde, je lui dis, attends, je ne te comprends pas. Tu fais Kippour. Tu es debout. Depuis 40 heures, tu es debout. Tu n'as pas mangé. Pour que le bon Dieu te pardonne. Et tu penses, et pendant la prière, dans ta tête, il y a toujours cette idée d'aller à ce rendez-vous-là. Et on ne sait pas c'est quoi les conséquences de ce rendez-vous. Comment tu peux vivre en contradiction? Avant Kippour et après Kippour, rien ne change chez toi. Il y a ce qu'on appelle avant Kippour. Il y a ce qu'on appelle après Kippour. Avant Kippour, on est ce qu'on est. Après Kippour, on devait être des gens propres. Alors, après Kippour, tu devais être un super juif, saint, avec une belle teshuva. Et alors toi, tu commences Kippour sale, tu termines Kippour sale, et tu commences l'année sale. C'est ça Kippour? Il ne m'a pas répondu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain, je retourne à la synagogue, et je trouve à la synagogue. Je dis, ah, tu es là? Tu es retourné? Il dit, non, je ne suis pas parti. Voilà, Rabbi David, voici, tu peux m'inviter pour prendre un café avec toi. J'ai pas mangé encore. Ça veut dire que mes paroles ont fait l'effet sur lui. Voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.